La rupture entre Diomaye et Sonko, le divorce politique devient une évidence. Bonjour, je suis professeur Dieng. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, un sujet qui secoue le paysage politique sénégalais. La rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ce qui était autrefois un duo est en train de devenir un duel. Ce qui était une fraternité politique se transforme doucement en rivalité assumée. Tout a commencé par des signes discrets, des silences lourds de sens, des décisions divergentes et des positions politiques de plus en plus éloignées. Mais aujourd'hui, le doute n'est plus permis. La rupture entre Sonko et Diomaye se confirme. Et c'est Abdourahmane Diouf, dit As, qui en a donné le signal le plus fort. Lors de l'anniversaire des 4 ans de son parti, Awalé, As a pris la parole pour réaffirmer son ancrage autour du président Diomaye Faye et envoyer des pics bien ciblés vers le camp de Sonko. Il ne s'est pas arrêté là. Il a insisté. Diomaye Moyas, As Moy Diomaye. Une phrase lourde, une phrase symbolique, une phrase qui rappelle une autre époque. Car souvenons-nous, au moment de la présidentielle, c'était Sonko Moy Diomaye, Diomaye Moy Sonko. Un slogan de loyauté, d'unité, d'amitié politique. Aujourd'hui, ce slogan a changé de visage. Ce n'est plus Sonko le centre de gravité, c'est Diomaye. Et cela, politiquement, a un sens profond. Cela marque une recomposition interne. Ce qui intrigue davantage, c'est le silence du président Diomaye Faye. Ni démenti, ni mise au point, ni clarification. Un silence qui vaut plus que 1000 mots. Car si Diomaye ne désavoue pas Abdourahmane Diouf, alors il cautionne implicitement ses propos. Et ce silence devient une approbation tacite, une stratégie froide mais calculée. Pendant ce temps, du côté de Sonko, les frustrations s'accumulent, les incompréhensions s'installent et les discours se durcissent. Les proches de Sonko dénoncent une prise de distance, une volonté d'effacer l'influence du Premier ministre et de repositionner le président comme figure unique du pouvoir. Mais le peuple, lui, observe, il compare, il analyse et il se demande où est passée la complicité d'hier. Les images de Diomaye et Sonko, marchant côte à côte, main dans la main, symbole de la rupture et de l'espoir, semblent désormais lointaines, presque d'un autre temps. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont 2 lignes politiques, 2 visions du pouvoir et 2 ambitions qui ne se croisent plus, car au-delà des mots, ce sont les actes qui parlent. Et les actes récents montrent une fracture politique profonde. La présence de représentants officiels de la présidence à l'anniversaire du parti Awalé n'est pas anodine. C'est un message clair, codé, mais limpide. Un message qui dit « Oui, nous soutenons As. Oui, nous validons son discours. Et surtout, oui, le centre du pouvoir est autour de Diomaye. » Ce soutien implicite change l'équilibre politique interne. Il redessine les alliances et repositionne les acteurs. Le camp de Sonko, lui, se sent trahi. Certains parlent même d'un effacement programmé. D'autres évoquent un déshabillage politique progressif. Le malaise est réel. Et pourtant, tout avait commencé par une relation de confiance. Sonko, le mentor, Diomaye, le disciple, un binôme né de la lutte et de la prison. Mais le pouvoir change les rapports humains et surtout les rapports politiques. Et le Sénégal n'échappe pas à cette logique. Depuis que Diomaye est à la tête de l'État, les lignes ont bougé, le ton a changé et les priorités se sont transformées. Les premiers signes de distance étaient visibles, des rendez-vous manqués, des décisions non concertées et des discours de plus en plus divergents. Mais ce que fait Abdourahmane Diouf aujourd'hui, c'est rendre cette distance officielle en transformant la fracture en position politique assumée. Il a compris que l'avenir se joue autour du président Diomaye et non plus autour de Sonko. Il a donc choisi son camp publiquement, stratégiquement. Et en politique, choisir son camp, c'est aussi envoyer un signal aux autres alliés, un signal fort destiné à faire bouger les lignes. Ce signal, c'est celui de la nouvelle majorité présidentielle. Une majorité qui veut se détacher du poids symbolique de Sonko pour construire sa propre identité politique. Mais attention, cette stratégie est risquée, car le peuple qui a porté Sonko au sommet du combat ne disparaîtra pas d'un simple discours. Ce peuple se sent encore lié à Sonko, à son courage, à sa parole libre, à sa constance,
Et ils regardent aujourd'hui cette rupture avec déception. Pour beaucoup, c'est une trahison silencieuse, un désenchantement politique, un tournant amer pour une génération pleine d'espoir. Mais pour d'autres, c'est la logique même du pouvoir. Les alliances changent, les équilibres se redessinent et les ambitions se révèlent. Ce qui est certain, c'est que la rupture Sonko-Diomaye n'est plus une rumeur, mais une réalité politique en construction. Et cette rupture, si elle n'est pas gérée avec intelligence, pourrait diviser durablement le camp du pouvoir et affaiblir le projet qu'il disait de partager. As, lui, poursuit sa ligne. Il s'affirme, il parle, il frappe fort, et chaque mot semble soigneusement choisi. Quand il dit « Diomaye Moyas », il ne parle pas seulement d'amitié, il parle de fidélité politique, de hiérarchie et d'allégeance. Et dans ce jeu subtil, le silence de Diomaye devient une stratégie, un moyen d'éviter le conflit ouvert, tout en laissant ses alliés occuper le terrain. C'est une politique du non-dit, une diplomatie du silence, mais un silence qui parle très fort. Car chaque jour sans réaction renforce l'idée que Diomaye a tourné la page Sonko et qu'il prépare sa propre voie, libre, indépendante, présidentielle. Sonko, de son côté, observe. Mais il n'est pas naïf. Il sait que le pouvoir change les hommes et que le système absorbe les plus idéalistes. Il l'avait dit lui-même. Le pouvoir, c'est le test ultime de la loyauté. Et aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens. Les partisans commencent à se diviser, les réseaux s'enflamment. Certains défendent Diomaye, d'autres restent fidèles à Sonko jusqu'au bout. Ce clivage, s'il continue, pourrait devenir la faille politique la plus dangereuse du quinquennat Diomaye. Car le vrai adversaire du pouvoir, ce n'est plus l'opposition. C'est la division interne, celle qui s'installe dans les rangs du changement. Et c'est exactement ce que les anciens régimes espéraient. Voir la rupture nette de l'intérieur, voir le système reprendre le contrôle par les contradictions du camp du renouveau. Le discours d'As a donc une portée symbolique énorme. Il ne parle pas seulement pour lui, il parle pour un courant entier, celui du bloc autour de Diomaye. Ce bloc, c'est le nouveau centre de gravité. Et c'est là que se redessine la carte du pouvoir réel. Mais en politique, rien n'est figé. Une main tendue, une rencontre, une phrase bien placée, et tout peut basculer. Sonko et Diomaye peuvent encore se retrouver, s'ils comprennent que leur force vient de leur union et que la division profite à leurs adversaires. Mais le temps presse, car chaque jour qui passe creuse un peu plus la distance et transforme la blessure en rupture définitive. Les Sénégalais, eux, regardent, écoutent et jugent. Ils attendent des actes forts, pas des silences stratégiques. Le pays ne veut pas d'un nouveau conflit de leadership. Il veut de la cohérence, de la stabilité et surtout de la vérité politique. As a jeté la pierre. Le camp de Sonko répondra-t-il ou choisira-t-il le silence à son tour? Une chose est sûre, le face-à-face entre Sonko et Diomaye n'est plus une hypothèse. C'est une réalité qui se prépare et quand ce moment viendra, le Sénégal retiendra son souffle, car ce sera un tournant historique. D'un côté, le charisme du leader contestataire, de l'autre, la légitimité du chef d'État. Deux légitimités, mais une seule direction à prendre. Le peuple jugera, non pas sur les discours, mais sur les résultats et sur la fidélité aux promesses de rupture. Car le mot rupture ne doit pas être une façade. Il doit être une réalité dans la gouvernance, dans la justice et dans la gestion du pouvoir. Et c'est là que tout se joue. Car si la rupture promise devient une rupture entre hommes, alors le projet initial sera trahi. Sonko et Diomaye, c'était une espérance commune, un rêve collectif et un symbole fort pour une génération fatiguée du système. Mais aujourd'hui, ce rêve vacille et les Sénégalais s'interrogent. Sur qui repose désormais le flambeau du changement? As a choisi son camp, Diomaye garde le silence, Sonko résiste et le peuple observe. L'histoire politique du Sénégal est en train de s'écrire. Et cette rupture pourrait en être un chapitre décisif. Ce n'est pas une simple querelle d'hommes. C'est une question d'orientation, de valeurs et de cohérence politique. Et dans cette bataille silencieuse, le temps fera son œuvre. Car la vérité finit toujours par se montrer. Sonko et Diomaye, deux parcours liés par le destin, mais aujourd'hui séparés par le pouvoir. Le Sénégal a besoin d'unité, pas d'égo politique, d'une vision claire, pas de rivalité cachée. Mais tant que le silence domine, les spéculations continueront
et les fractures s'élargiront. La rupture entre Diomaye et Sonko n'est plus un murmure, c'est une évidence politique qui prend racine dans les choix récents. L'anniversaire d'Awalé n'était pas une simple fête, c'était un acte politique, un signal fort et une démonstration d'allégeance. Et à travers cet acte, As s'est positionné comme porte-voix du président et porte-flamme d'un nouveau courant de pouvoir. Mais en politique, celui qui monte trop vite peut aussi chuter brutalement. L'avenir nous dira jusqu'où ira cette alliance, car le peuple sénégalais n'est pas dupe. Il voit, il comprend et il retiendra les actes plus que les slogans. Les réseaux sociaux bruisent déjà, les débats s'enflamment et la fracture se transforme en polarisation politique. Sonko garde son charisme, Diomaye impose son autorité. Mais entre les deux, la confiance s'effrite. Et quand la confiance s'effrite, la loyauté devient une illusion et la fraternité un souvenir. Ce que nous vivons, c'est la transformation d'un mouvement en système avec toutes ses contradictions internes. La rupture semble désormais inévitable. Mais l'histoire retiendra celui qui aura su rester fidèle à l'esprit du peuple. Car au bout du compte, ce n'est pas le pouvoir qui compte, c'est la promesse faite au peuple sénégalais. Et cette promesse, professeur Dieng le rappelle souvent, c'est celle d'une véritable rupture, pas entre les hommes, mais avec le système